Pendant 2 heures, ces 6 garçons vont jouer à Fortnite, un jeu de combat en ligne où il faut être le dernier survivant. Je suis mort. À leur côté ce jour-là, Antoine Pasquier, un coach de joueurs professionnels, lui connaît ce jeu vidéo par cœur, il est là pour les faire progresser. C'était bien, t'avais fait le premier kill et tout, mais au final t'es sorti et t'avais pas de stuff. Vous n'avez rien compris ? Nous non plus. Alors ça c'est assez caractéristique de l'e-sport. En fonction des jeux, etc., il y a vraiment un jargon. Il y a un jargon qui est spécifique, parfois même à chaque jeu. Dans le cadre des joueurs Fortnite, il faut avoir un temps de réaction qui est très faible, il faut avoir énormément de réflexes et effectivement aussi beaucoup travailler. Donc c'est possible d'en vivre, mais c'est très rare. En attendant de trouver une graine de champion, l'ambiance est pour l'heure plutôt bonne enfant. C'est mes parents qui m'ont inscrit, je n'étais pas au courant, je suis venue au premier cours, j'ai bien aimé les jeux vidéo, l'atmosphère. Et les personnes ont à peu près le même âge que moi, donc ça va. Tu apprends quelque chose, là, en étant dans ce club ? Bah oui, à rester plus calme déjà, à moins s'énerver et à progresser aussi. Si la compétition est l'un des objectifs de ce club, la structure se veut aussi être un lieu pour encadrer la pratique et éviter les dérives comme l'addiction ou l'isolement. 93% des enfants de 10 à 17 ans jouent aux jeux vidéo. Quand ils ne jouent pas du tout, on va pas, c'est pas qu'on va pas les accepter, mais effectivement, ça va peut-être pas être très intéressant pour eux de venir chez nous. Par contre, quand ils jouent déjà, en fait, on va leur offrir un cadre et justement des bonnes pratiques. Lancé en janvier dernier, la SBTP e-sport est le premier club du genre à Nice. Il compte déjà une vingtaine d'adhérents dès 8 ans.